Jadilene Stoke est née dans une famille pauvre de 15 frères, dans une population humble à Spontagade, à Bahia, une époque auquel avoir l'expérience était la seule forme de survivre, où São Paulo était la seule destination de nouvelles opportunités de vie. Au début, je suis allée vivre avec mes frères. Donc, j'ai dû choisir entre travailler ou étudier. J'ai dû arrêter mes études et j'ai commencé à travailler. Au début, j'ai nettoyé des maisons, j'ai repassé des vêtements pour que je puisse contribuer avec les dépenses parce qu'on devait payer le loyer. Un jour, j'habitais avec un, l'autre avec l'autre. Et alors, j'ai toujours vécu comme ça avec 3 ou 4 personnes, mes frères, mes cousins. Alors, je devais répondre à mes besoins de base, du moins. Bien sûr, quand on est arrivé ici, on avait un rêve de conquérir, de bien vivre. Mais je suis arrivée ici et j'ai vu que c'était pas comme ça. Ensuite, je me suis mariée et j'ai pensé que tout va changer. Je suis tombée enceinte et ma belle-mère nous a aidés. Vous pouvez vivre ici 7 ans, c'est ce qu'elle a déterminé. Elle a déterminé un temps comme ça. Ce serait 7 ans qu'elle allait nous aider, qu'on pouvait habiter avec elle et après ces 7 ans, on devrait commencer à payer, bien sûr, parce que déjà 7 ans, c'était très bien. Les rêves que j'avais en moi étaient morts déjà. Et après mon mariage, ma vie a continué de la même façon, rien n'a changé. J'étais catholique, j'assistais à la messe et je faisais même des prières chez moi. J'allais toujours à la messe, mais il y avait un vide en moi, un vide que je cherchais. Comment remplir ce vide? J'étais très croyante, mais je croyais pas tant en Dieu parce que je croyais plus dans les images. J'avais foi en elle, mais rien n'a changé. Alors, j'ai reçu une invitation de la part de ma voisine. Elle m'invitait toujours à chaque fois qu'elle me voyait. Elle m'invitait pour participer d'une réunion et j'ai dit c'est l'universel. Non, j'y vais pas. Quand je suis arrivée à l'église, c'était en pleine campagne d'Israël, je me rappelle. La première journée que j'ai assisté, c'était la campagne. Et j'ai pas bien compris au début, mais j'ai vu le pasteur prêcher avec cette révolte. Il parlait tellement, il avait tellement d'assurance de que ma vie allait changer si je croyais en ce qu'il prêchait sur l'autel, que je me suis dit, ok, je vais le faire. Je ne travaille pas, mais je vais faire quelque chose, je vais sacrifier. Je me suis vraiment révoltée contre ma situation parce que c'est ce que j'ai toujours voulu, mais c'était endormi en moi. Quand j'ai assisté à cette réunion, ça m'a réveillée. Ma vie pouvait changer. J'ai commencé à faire de la broderie. Je me rappelle que mes doigts étaient tout lacérés de faire autant de broderies, mais j'ai brodé. J'ai fait de la broderie jusqu'au tard le soir, je me réveillais tôt et j'ai continué à broder. Mon mari partait vers 5 heures du matin et je me réveillais aussi et j'ai commencé à broder parce que je voulais faire quelque chose pour Dieu. Je voulais pas seulement faire une offrande, je voulais faire un sacrifice, donner mon tout pour Dieu. J'aurais pu demander un peu d'argent à mon mari ou rassembler l'argent d'une autre façon, mais c'était quelque chose que je devais faire. Ça a été un vrai sacrifice pour moi. Quand je suis montée sur l'autel, j'ai pleuré. Ah mon Dieu, tout est là. Mais quand je suis descendue, tout était déjà différent. Bien sûr, il n'y avait rien qui avait changé encore, je vivais encore là-bas, mais j'ai descendu différente. J'avais l'assurance que Dieu allait tout résoudre. Je ne savais pas qu'il allait faire ou c'est ce que j'allais faire, mais j'avais cette assurance de que tout allait changer. Je suis descendue différente de l'hôtel. J'avais cette paix en moi, j'avais cette assurance. Je suis arrivée à la maison et je ne pouvais pas l'expliquer, mais je savais que tout allait changer. Cette assurance était à l'intérieur de moi. J'ai demandé à Dieu une direction et pendant ce temps qu'on habitait encore chez ma belle-mère, on a réussi à acheter notre première maison. Ça a été une des premières conquêtes que j'ai eues après être montée sur l'hôtel parce que je voulais avoir ma demeure, ma propre maison. Ça a été une des premières conquêtes. Dieu m'a donné une vision dans laquelle j'ai commencé avec un très petit commerce, une boutique de parfums. À cette époque, c'était très petit. Après, Dieu m'a fait voir que non, c'était très petit. Et je n'avais pas d'argent, mais j'avais la foi. J'ai conquis mon premier magasin.
Quelques temps après, j'ai conquis mon deuxième magasin. J'étais dans le domaine de la bijouterie, mais Dieu m'a donné la direction pour ne pas seulement rester dans cette branche, que je pouvais faire quelque chose d'autre aussi, et c'est là que Dieu m'a donné la direction d'aller dans le domaine de l'alimentation. De campagne en campagne, Dieu m'a donné la direction et à chaque fois une direction différente. Mon mariage aussi a été restauré. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes heureux, nous avons 2 enfants. Ma fille fait ses études supérieures, mon fils de 15 ans peut fréquenter une école privée. Je n'avais jamais imaginé ça. Nous avons un condo, un chalet. La fin de semaine, je peux aller me reposer avec mes enfants et la famille et des choses que je n'avais jamais imaginées. On est même allé à Disneyland, qui est le rêve de beaucoup de personnes. On est allé en Allemagne, en République tchèque. J'ai déjà visité plusieurs pays. On a fait des croisières. Nous voyageons toujours en famille. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais la condition de voyager avec ma famille, donner le meilleur pour mes enfants. Alors, tout a changé. Et dans cette dernière campagne, Dieu m'a donné l'opportunité d'avoir une autre épicerie de plus. Alors, pour quelqu'un qui n'avait rien, j'ai 2 épiceries grandes. Je peux avoir le meilleur pour mes enfants. Et maintenant, pendant cette pandémie, cette crise dont tout le monde parle, pour moi, il n'y en a pas, au contraire. Parce que j'ai sacrifié, que j'ai été fidèle envers l'hôtel, fidèle à Dieu, Dieu m'a honoré. 13 jours avant le confinement, j'ai acquis une autre épicerie qui est en train de grandir beaucoup et grandit encore plus. La campagne d'Israël donne des résultats. Avec toute mon assurance, je n'ai aucun doute de ça. Chaque fois que je suis allée à l'hôtel, Dieu m'a répondu. L'hôtel ne doit rien à personne. Moi, je n'ai aucune difficulté à faire ce que Dieu me demande, je le fais. Je n'ai pas peur. Ah, je vais aller vers l'hôtel. Non. Il n'y a rien qui va me manquer. J'ai la certitude de ça.